reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci. Merci Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'adoration. Alléluia à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh Jésus, tu es bon pour nous. Reçois toute l'adoration. Reçois toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur notre Dieu? Le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Il est bon pour nous, Jésus. Il est bon pour nous.
Acclamer du fond de nos cœurs. Veuillez vous asseoir, je vous salue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre journée au nom de Jésus. Que Dieu fasse lui sa lumière sur vous et vos familles. Que sa faveur vous accompagne tout au long de cette année et des années à venir. Jésus est notre Dieu, notre grand roi. En dehors de Dieu, en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Soyez bénis abondamment par la grâce et la faveur du Seigneur. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin.
parler à nos cœurs, Seigneur, par le Saint-Esprit, que toute interférence, toute autre voix s'éteigne jamais dans le nom de Jésus. Que la gloire soit à toi, Père. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que vous bénisse. Que vous salue. Soyez bénis. Nous sommes à une époque très compliquée de la vie. Il y a beaucoup de livres qui se promènent sur la surface de la terre. Les bons livres circulent certainement, mais il y a plus de mauvais livres qui circulent. Il y a beaucoup de religions. Beaucoup de religions. Beaucoup de rites. Beaucoup de cérémonies. Et toutes ces religions ont des principes qui sont très bons, nobles. Eux tous parlent du bien. Mais aucune de ces nombreuses religions, de ces très belles religions, ne mettent l'homme en contact avec Dieu. Aucune religion. Aucune religion ne met l'homme en contact avec Dieu. Pendant ce temps, les hommes, les femmes, les enfants sont dans la détresse. Rien ne bouge, rien ne va, tout va mal. Que faire? Vers qui se diriger? Vers qui se tourner? Voici autant de questions que nous tous nous rencontrons tous les jours. Pourtant, la surface de la terre est remplie de religion. Ne soyons pas des religieux, soyons des disciples de Christ. Alléluia. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je veux qu'on se tienne debout. Nous allons avoir une pensée pour le pasteur Gayes qui est souffrant depuis des jours. Nous allons prier le Seigneur que Dieu apporte sa guérison dans le corps de son serviteur. Nous allons ouvrir nos bouches comme une seule personne, une seule âme en faveur de notre frère, de notre fils, de notre pasteur, le serviteur de l'Éternel, le pasteur D.S. Richard. Prions au nom de Jésus, que le Seigneur apporte la guérison dans son corps. Merci Seigneur, notre Dieu, ton serviteur couché à la maison malade depuis des jours. Éternel, tu es le Dieu qui guérit. Tu as envoyé ta parole sur la surface de la terre. Et elle court avec vitesse, Seigneur, pour guérir les malades. Pendant que j'ai la parole dans la bouche, Seigneur, viens comme un accord avec mes frères et sœurs. Viens comme un accord avec les anges de l'armée céleste, Seigneur, notre Dieu. Je te prie maintenant que l'onction de guérison touche ton serviteur maintenant. Là où il a mal, Seigneur, touche-le. Apporte ta guérison pour la gloire de ton nom parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit. Que le doigt de Dieu le touche maintenant. Que la guérison pénètre toutes les cellules, Seigneur, afin que ton serviteur se lève, Éternel, pour vaquer à ses occupations, parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu guéris le pasteur Gayes Richard, Seigneur. Tu le guéris maintenant même, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est toi qui es Dieu qui guérit. Ta parole déclare, Seigneur, qu'en ton nom, nous chasserons les démons, nous imposerons les noms malades, seront guéris, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, ta main n'est pas courte pour sauver, Seigneur, ni ton oreille dure pour entendre nos paroles, Seigneur, nos cris, Seigneur. Nous venons à toi ce matin, t'apporter ton serviteur, la guérison, nous réclamons la guérison de ton serviteur Richard, Seigneur, pour que la gloire revienne à toi seul. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour le vieux père Moussa Kone qui est en mission dans le Nord. Il est rentré hier soir de Boundali à minuit. Et ce matin, je crois qu'il est déjà arrivé à Tafiré pour continuer de voir les églises, pour fortifier les disciples. Nous allons le recommander à la grâce du Seigneur et revient demain par la grâce de Dieu. Prions. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Père. Tu as suscité ton serviteur, l'Éternel Dieu des armées, comme ton serviteur, comme ton disciple, Seigneur, comme ton missionnaire, comme ton pasteur, comme ton apôtre, Seigneur, pour parcourir la terre entière, Seigneur.
Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, Saint-Esprit, agis dans sa vie. Garde-le en secret de tes mains. Fortifie-le, Seigneur. Mets des paroles que toi-même tu as choisies pour qu'il parle aux disciples, pour les édifier, pour les fortifier, Seigneur. Il est en visite dans le nord entier, Seigneur, notre roi, parce que toi, tu l'as voulu ainsi. Conduis ses pas, guide-le, Seigneur, qu'il voit ce que tu as programmé pour qu'il voit, Seigneur. Que ton nom soit béni, éternel Dieu. Merci de le conduire dans toute la vérité. Tu le ramènes sain, sauf, Seigneur, aussi demain pour ta seule gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier pour moi-même. Mardi, je vais partir aux États-Unis pour voir mes enfants pour quelques jours. Je veux qu'on confie mon aller au retour au Seigneur. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, l'éternel Dieu. Je te rends grâce et te remercie. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci aussi pour les enfants que tu m'as donnés, Seigneur. Tu les as envoyés sur un autre territoire, dans un autre continent. Et tu me permets d'aller les voir pour quelques jours, Seigneur Dieu Tout-Puissant de ma vie. Je confie, Seigneur, ma vie. Je te confie leur vie, éternel Dieu. Et je confie ce voyage entre tes mains, Seigneur. Que toi, tu me conduises à l'aller-retour. Et que la gloire soit à toi. Que tu veilles sur ton peuple ici, Seigneur, mon Dieu. Que tu les conduises dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Où que tu te trouves, élève ta voix vers le Seigneur et bénis ta propre vie. Prie pour toi-même. Seigneur, merci pour ton peuple. Oh Dieu des armées, je te les confie au nom de Jésus chacun. Hommes, femmes, enfants, jeunes gens et adultes, Seigneur, même les vieilles personnes, je te les confie tous, Seigneur. Que tes bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin se rattachent à la vie de chacun d'entre eux, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, transforme les cœurs, transforme les vies, transforme les vies, transforme leur vie, Seigneur mon Dieu. Fais-les des disciples éternels dans ton roi. Merci, Saint-Esprit. Que la gloire soit à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa faveur. Ce matin, nous allons parler de l'évangile qui transforme. L'évangile transforme. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 1, du verset 1 au verset 6. Mariam va faire la lecture. Ceux qui n'ont pas de Bible physique, cherchez des Bibles en papier pour lire, pour vous connecter au Seigneur. Cherchez des Bibles et lisez vos Bibles pour vous familiariser avec Dieu. La Bible est le livre des livres. Tant qu'on la lit, tant qu'on la médite, tant qu'on s'approche du Seigneur avec la Bible, on n'a pas l'occasion de se perdre. Sauf si nous-mêmes on ne veut pas. Achetez des Bibles, donnez des Bibles à ceux qui en ont besoin, donnez des Bibles, distribuez des Bibles à tous les musulmans, bientôt ils vont commencer l'âge du carême. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mariam, psaume 1, verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ici des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne réussissent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Que Dieu nous garde. L'Éternel connaît la voie des justes. L'homme qui marche selon le conseil de Dieu ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau
se plie là-bas dans la racine et se développe positivement. Nous sommes en 2024, année de croissance et de fidélité. Pour être fidèle, pour croître, il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu pour que l'évangile nous transforme. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Mariam. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Qu'on soit grec, qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit toutes les religions qui circulent sur la terre, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Dans le voyage sur la terre, il y a souvent des choses qui vous arrivent et vous n'y comprenez rien. Rien du tout. Mais celui qui vous a appelé, qui s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, sait tout, comprend tout et il règle tout pour sa gloire et pour votre bien. Les difficultés viennent, mais il faut compter sur Jésus. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 2024, année de croissance et de fidélité. C'est quoi la croissance? On nous a parlé, ça fait des années, de la croissance. Tous ceux qui passent pour prêcher parlent, expliquent. Des fois c'est compris, des fois ce n'est pas compris. Mais le Seigneur reste Dieu. La croissance, c'est le développement progressif. C'est devenir de plus en plus grand. La fidélité, c'est la qualité de ce qui est fidèle. Être fidèle, c'est remplir ses engagements. C'est être attaché à quelqu'un. C'est être constant dans ses relations avec Dieu, avec les hommes, avec soi-même. C'est être constant dans ses sentiments. Des fois, on veut que Jésus nous réponde de la manière qu'on veut. Mais il ne le fait pas. Jésus nous répond comme lui il veut, et c'est ce qui nous arrange. Souvent, quand on n'a pas la réponse comme on veut, nos sentiments varient, nos sentiments vacillent. Notre cœur dit mais. Tous les mais ne viennent pas de Dieu. Aucun mais ne vient de Dieu. Les mais qui s'ajoutent à la volonté de Dieu ne viennent pas de Dieu, ça vient de Satan. Que Dieu nous garde des mais. Amen. Donc la croissance et la fidélité sont deux notions qui marchent ensemble. Quelqu'un qui veut croître avec Dieu va être fidèle à Dieu, à ses principes, à ses commandements. Quelqu'un qui veut être fidèle et qui veut aller de loin, qui veut se développer, qui veut croître, qui veut devenir de plus en plus grand pour être meilleur, pour être dans la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu veut, celui-là va s'appliquer à observer, à obéir à la parole de Dieu qui est esprit et vie. Seul l'évangile transforme.
positivement. Sinon, on peut se transformer soi-même négativement. Les circonstances de la vie peuvent nous transformer. Notre cœur peut nous transformer. Nos amis peuvent nous transformer. Parce que quand on rentre dans les mauvaises relations avec les mauvaises personnes, on va se transformer, devenir pire qu'eux. Il y a plein qui commencent bien et qui terminent mal. Que Dieu nous garde. Pour bénéficier de la croissance et de la fidélité, pour s'épanouir, pour connaître notre Seigneur et notre Dieu de plus en plus, de mieux en mieux, il faut l'évangile. C'est avec l'évangile que nous apprenons à vivre en nouveauté de vie. Romains 1,16 nous a dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce que l'évangile produit en celui qui a cru? Parce que c'est ça. Quand on croit à l'évangile, ça doit produire ce qui va nous amener à la croissance et à la fidélité. L'évangile vient aider les délaissés, les rejetés comme Zachée dans Luc 19. Tout partait contre Zachée. Il était voleur. La fausse facturation. Il était petit de taille par rapport à toute la population. Il était méprisé à cause des surfacturations sur le peuple. Il s'est attiré le mépris parce qu'il n'avait pas un bon caractère. Donc son caractère a fait qu'il était rejeté par tout le monde. Mais un jour, l'heure de Dieu a sonné pour lui. Sa petite taille ne permettant pas de croiser Jésus à cause de la foule, il y avait des géants, des gens qui sont très grands, des gens qui sont moyens de taille. Mais il a choisi un arbre. Il est monté dessus, croyant que personne ne peut le voir entre les branches, les feuillages de cet arbre. J'imagine, la Bible ne dit pas ça, mais j'imagine que l'arbre était touffu et que c'était vraiment haut. Il est monté. Il veut voir qui passe. Toute la ville est en ébullition. Jésus passe. Jésus passe là, il lève les yeux, il le voit. Il lui dit, descends. Je serai chez toi aujourd'hui. Surprise pour Jacé. Comment Jésus a su qu'il est sur l'arbre? Mais Jésus est Dieu. C'était le jour où l'ombre de la mort, causée par la fausseté du cœur de Jacé, va rencontrer maintenant la vie, la rencontre du cortège de la mort et du cortège de la vie. Et la vie rentre dans le cœur de Zachée ce jour-là. Sa vie change. Il devient une nouvelle créature. Il a son esprit qui est renouvelé. De la même manière que Jésus a travaillé dans le cœur de Zachée, il a travaillé dans votre cœur, chacun d'entre vous. C'est pour ça que nous sommes rassemblés pour celui-là. L'évangile vient pour aider les délaissés, comme cette femme adultère dans Jean 8, versets 1 à 11. On l'a surpris, on dit qu'elle est adultère. On va la lapider. Mais l'adultère ne se fait pas seul. Il y avait quelqu'un d'autre, un deuxième. Il était où? On va lapider une seule personne pour une action commise par deux personnes. Comment on peut comprendre? Celle-là
rencontre la faveur du Seigneur et demande, jette-lui la première pierre, celui qui n'a jamais péché. C'est si beau de regarder ton prochain et de commencer à dire non, il a fait ça, il n'a pas fait ça. Non, non, non. C'est tellement facile de condamner. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, Dieu ne vous condamne pas. Que le Seigneur nous assiste. L'évangile déchire le voile de l'aveuglement et de la séduction. L'aveuglement consiste à ne pas regarder là où il faut. Quand on vous parle de Jésus, vous dites que non, moi je suis né musulman. Je reste musulman. Moi j'étais comme ça. J'avais aucun besoin. Vous dites que je vais me tourner vers Jésus parce que mon père physique est milliardaire. Je n'ai jamais manqué de rien. La seule chose que je n'avais pas, c'était la réponse à la question de la mort. La peur de la mort m'a conduit au Seigneur. Autrement dit, l'aveuglement était là. Mes parents sont multimilliardaires. Et puis on est dans une bonne famille de bons musulmans. On n'a pas besoin de Jésus. La séduction de la religion. Parce que c'est une grande religion, une très grande religion. Tout ce qu'on cherche dans la religion, on trouve dans l'islam. Mais la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Mais Jésus sauve par l'évangile, par sa vie, sa mort et sa résurrection nous donne la vie. L'évangile guérit les malades. Jean 5, à partir du verset 14. On va lire quand même ça. Jean 5. Non, Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5, à partir du verset 14. Mariam. Jacques, même verset 13, commence au verset 13. Jacques 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant lui au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Jacques 5, à partir du verset 14, nous dit que si quelqu'un est malade, on appelle les anciens de l'Église, que les anciens loignent l'huile, ils prient pour lui et le malade sera guéri. Voici ce que la Bible dit. Si quelqu'un est malade, on appelle les anciens de l'Église. Maintenant, comment se fait-il que les plus jeunes dans la foi, dès qu'on entend que quelqu'un est malade, il faut qu'ils aillent imposer la main à la personne? La Bible dit ancien. Celui qui t'a devancé dans la foi. Comment il est malade et puis tu viens, tu lui imposes la main? Voici l'écriture. Respectons l'ordre établi par Dieu pour ne pas nous attirer des problèmes. L'évangile guérit. L'évangile guérit les malades. Moi, je sais ça. J'ai eu la pneumonie pendant 25 ans de ma vie. De 7 ans à 32 ans. Le jour que j'ai rencontré Jésus, j'en ai fini avec la maladie.
Pneumonie, hémorragie nasale, je les ai eues pendant 25 ans. Et les médecins avaient programmé que je vais mourir dans 6 mois. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. 66 ans! Satan est un gros menteur. Jésus avait écrit mon nom dans le livre de vie avant la fondation du monde. Et puis Satan avait programmé, quand j'avais 7 ans, que je vais mourir dans 6 mois. Et Satan est un menteur. Satan est un menteur. Ce que Jésus a programmé pour votre vie va s'accomplir. Satan est un menteur. Avec toute sa cohorte de l'enfer. Ça fait 19 ans que je n'ai pas été malade. Et il y a quelques semaines, c'était mercredi, des fois les robinets là déclenchent comme ça dans notre maison. Tout ça c'est mensonge de Satan. Ce qui est dans la maison, ça s'appelle matériel. Quand on travaille, on peut acquérir. Amen. Voilà. Quand Satan commence à détruire le matériel chez vous, ne pleurez pas pour ça, vous travaillez, vous allez renouveler. Et donc, j'étais au salon avec ma fille. Elle a fini ses devoirs, on a commencé à prier, puis elle dit, bon, maman, j'arrive. Elle rentre dans le couloir, elle crie, maman, viens, il y a l'eau partout. L'eau est rentrée partout, dans ma chambre, dans sa chambre, dans la chambre de son frère, tout. Bon, j'ai essayé d'appeler ceux qui laissent un peu leur téléphone sur vibreur à l'église, mais personne n'a vu. C'était chaud. Avec ma fille, de 17h à 21h, on ramassait l'eau. Donc, quand je m'appuyais sur un pied, j'ai senti des douleurs musculaires. 1, 2 jours, puis on est parti à la clinique. Le jeune médecin qui me reçoit, il me dit, maman, ça là, c'est pas problème de muscle, ça c'est les nerfs. Il faut que dans 2 semaines, tu reviennes là-bas te faire une ponction lombaire. J'ai dit, d'accord, j'ai compris mon fils. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit c'est nous qui amène par là. Ok. Il a dit pour lui. Je lui ai dit, mon fils. J'ai compris. Et il dit, bon, maman, je vais te faire une ordonnance. Tu vas prendre ça d'abord et puis 2 semaines plus tard, on va faire la ponction lombaire. Ordonnance là, on a pris, on a acheté les médicaments. Les médicaments là, je m'assois, je lis la posologie. Contre-indication, diarrhée, vomissement, urticaire, étourdissement. J'ai dit, Dieu me regarde tout ça qui est dans ces médicaments. Il dit, il faut faire disparaître ça d'ici. Il faut faire disparaître ça d'ici. Donc on a fait disparaître ça d'ici. Et puis me voilà maintenant. Jésus est Seigneur. Moi, je ne suis pas en train de décrier ce que les médecins disent. Mais, en tout cas, les médecins ont déclaré que je vais mourir dans 6 mois. Et ça fait 66 ans que je suis là. Par la grâce du Seigneur. Et en bonne santé. Ça fait 19 ans que je n'ai pas été malade. Dans ma vie, je pense que ça fait 34 ans de vie avec Jésus. J'étais malade 2 fois. Pas plus. 2 fois en une année. Que Dieu soit béni. L'évangile guérit. Ça, je te le dis. Jésus, par sa parole, guérit toutes sortes de maladies. Il n'y a pas de maladie incurable chez Dieu. Il guérit et il guérit. J'ai donné ma vie à Jésus. Personne même n'a prié pour moi. Le même jour que j'ai dit oui à Jésus, c'est fini avec la maladie. On peut être malade, mais la Bible dit, les anciens prient et le malade sera guéri. Il impose la main et il sera guéri. Il faut croire. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans le salut, il y a la guérison divine. L'évangile corrige l'immoralité sexuelle. Vous allez trouver ça dans Actes chapitre 2, verset 40 là-bas. Des gens qui vivent dans le désordre
sexuelle, l'immoralité dans toutes ses formes, des femmes qui se livrent à n'importe qui, des enfants qui se livrent à n'importe qui, des vieux qui prennent des petites filles de rien. L'immoralité, l'évangile délivre de ça. L'évangile corrige l'immoralité. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut respecter la présence de Dieu dans votre corps. Des femmes mariées qui se livrent à l'adultère, des hommes mariés qui se livrent à l'adultère. Cela n'est pas pour la gloire de Dieu. Il faut respecter votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le logement de Dieu. L'Évangile met de l'ordre dans la dimension mentale. Luc 8, verset 27, vous allez trouver une histoire comme ça où quelqu'un est dans les sépulcres, il se coupe, on va l'attacher avec des chaînes, des grosses chaînes, il va se déchirer, il va se jeter là. Personne ne peut passer dans la rue. Personne ne peut passer. Il a pris les cimetières comme son territoire, tellement qu'il est rempli par les esprits mauvais. Sa dimension mentale est complètement bousillée. Mais le jour où Jésus passe, il est libéré de la multitude, de la légion des démons. Plus de 6000 démons dans le corps d'un seul homme. Jésus fait la même chose aujourd'hui. Jésus vient pour mettre de l'ordre dans la dimension mentale de chacun de nous. J'étais encore au lycée, j'étais hantée par la peur de la mort. Tellement que j'avais peur de la mort. Je cherche la solution chez les marabouts, je ne trouve pas. Chez les féticheurs, je ne trouve pas. Chez les personnes âgées, je ne trouve pas. Chez les jeunes gens de mon âge, je ne trouve pas. Mais moi, je veux la solution contre la mort. Parce que j'avais tellement peur de l'enfer. Et ne sachant pas qu'il y avait une solution qui s'appelle Jésus. Donc la peur envahit mon esprit. Et la course chez les marabouts, ça aggrave la situation. Je ne peux plus dormir. Tous les soirs, je dois m'asseoir en train de boire du thé pour ne pas dormir. Mais je te signale que le thé ne fait pas ça. Hein. C'est parce qu'il y avait légion de démons ici. Parce que je continue de boire du thé, je dors. Alléluia. Légion de démons étaient là. Et ça finit par faire une dépression nerveuse. Quand quelqu'un ne dort pas, il fait la dépression nerveuse. C'est la folie. Ceux qui amènent les gens à l'hôpital psychiatrique, là, savent de quoi je parle, parce qu'on leur donne, on les pique pour qu'ils puissent dormir. À l'époque, les médecins là me prescrivaient ce petit médicament, l'exomil. On doit le partager en 4 pour le prendre, mais je le prenais en entier sans dormir. Quand je dors pendant les 24 heures, c'est 3 heures. Et puis je me lève le matin, je me lave, je reviens au lycée, après à l'université, et après je viens en Côte d'Ivoire pour 2 semaines, et puis Jésus met le grappin sur moi, il m'attrape. Tellement qu'il est bon, il est Dieu, il est Seigneur. Il m'a attrapé, il dit que toi tu es ma fille, je te prends. Et puis à partir de ce jour, je n'ai plus dormi 3 heures. Mais je dors quand je veux. Quand je me couche, 5 minutes plus tard, je suis en train de dormir. Parce que Jésus est rentré et il a touché, il a corrigé la dimension mentale qui avait été atteinte par les démons de l'enfer à cause de la peur. Jésus les a enlevés. Il a renouvelé mon intelligence. Il a corrigé. Il a corrigé l'intelligence. M'a donné une intelligence supérieure pour que je puisse le glorifier avec. Vous allez trouver ça, le renouvellement de l'intelligence dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Jésus parle de ça et renouvelle l'intelligence de quiconque veut. Parce qu'il suffit de se détacher du péché
pour faire la volonté de Dieu, pour que le Seigneur travaille dans votre mental, qu'il corrige votre intelligence pour que vous soyez ce que lui il a prévu que vous soyez. Jésus ne fabrique pas des inintelligents. Jésus fabrique des intelligents. Tous ceux qui s'approchent du Seigneur par sa parole, qui est esprit et vie, ils renouvellent leur intelligence. Oui. Je vérifie ça. J'enseigne, je suis enseignant de formation. J'ai des élèves de 2 ans et demi qui sont en petite section, qui lisent. Ce n'est pas caché, c'est ici l'école chez vous. Vous pouvez venir vérifier. Ils sont là, 2 ans et demi, ils lisent et ils écrivent. Parce qu'il y a la prière que vous adressez au Seigneur tous les jours à leur faveur. Tous les jours, vous priez pour eux. Tous les jours, vous les soutenez dans vos prières, aussi bien à l'église qu'à la maison. Je vais simplement vous dire merci. Parce que vous êtes en train de m'aider pour accomplir le projet de Dieu pour la Côte d'Ivoire dans l'éducation. Dieu va faire. Soyez véritablement encouragés et remerciés. Lorsque vous avez décidé de faire confiance au Seigneur, la nature de Dieu produit en vous l'amour, la joie et la paix. Oui, décidez de faire confiance entièrement au Seigneur. Les circonstances de la vie font tout pour vous décourager, pour vous éloigner du plan de Dieu, mais il ne faut pas accepter. La tempérance transforme votre nature. La tempérance transforme votre nature. Les agitations, ça sert à quoi? Rien. Les agitations n'amènent rien, n'apportent rien à votre vie. Ça ne fait que vous nuire. Votre tension va monter, votre taux de je ne sais quoi va augmenter, plein de choses. Donc arrêtez de vous agiter. Votre nature transformée pour plaire à Dieu produit en vous la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité dont on parle, la douceur et la maîtrise de soi envers votre prochain. Je réponds. J'ai dit que la tempérance transforme votre nature. Et votre nature transformée pour plaire à Dieu produit en vous la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la fidélité dont nous parlons depuis le début de cette année 2024, la douceur et la maîtrise de soi envers votre prochain. Le Seigneur vous aime. Soyez patients dans les afflictions. Soyez patients dans l'attente de vos réponses, de la réponse à vos prières. Vos prières ne sont pas vaines. Dieu fait chaque chose en son temps. J'entends stop. Donc on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous garde. On va se donner de vous. Dieu est bon. Nous allons parler au Seigneur pour nous-mêmes. Nous allons demander au Seigneur de rester dans le carnaval du Saint-Esprit pour que l'Évangile transforme notre vie. Que nous ne soyons pas des chrétiens qui marchent en dents d'ici. Aujourd'hui on est content, demain on n'est pas content, on te dit tout va bien, après demain ça ne va pas. Non, tout va bien. On va élever la voix vers le Seigneur comme une seule personne. Prions. Béni soit-il, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Enfin, nous, ton peuple, Seigneur, au prix de ton sang, nous voulons te plaire. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons aller de loin avec toi. Nous voulons croire et être fidèles avec toi, Seigneur, conformément au terme que tu nous as donné cette année. Éternel, notre Dieu, nos vies sont dans ta main. Nous savons,
nous avons compris à travers ta parole que l'évangile guérit, l'évangile libère, l'évangile nous conduit dans toute la vérité. L'évangile transforme notre mental, l'évangile transforme nos cellules, notre compréhension de la vie. L'évangile renouvelle notre intelligence. Nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur. Nous voulons simplement, Seigneur, te dire que nous voulons continuer de marcher avec toi, de nous aider par ton esprit, de nous fortifier, Éternel, notre roi, et de nous amener de plus en plus à mieux te connaître, Seigneur. Merci infiniment. Béni sois-tu, Seigneur. Chacun va prier aussi pour sa famille, pour sa progéniture, jusqu'à la 1000e génération, d'être disciple de Christ et de ne pas aller dans aucune religion quelconque, mais d'être disciple de Christ pour bénéficier de la grâce de Dieu. Prions chacun pour sa progéniture jusqu'à la 1000e génération. Béni soit-tu, Seigneur Dieu du sang. Je te bénis pour mon frère, ma soeur, pour moi-même, pour nos parents progéniteurs, pour notre progéniture jusqu'à la 1000e génération. Que personne n'entre dans aucune religion quelconque, Seigneur. Quelle que soit la beauté de la religion ne sauve pas. Mais Jésus qui sauve. Qui sauve. Et l'évangile est la vérité, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu communiques de pensée à ma progéniture jusqu'à la 1000e génération, à la progéniture de mon frère et de ma soeur jusqu'à la 1000e génération. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à toi, parce que toi tu es Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci Jésus. Et la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Nous allons nous souvenir de quelques bonnes voix. Bonne voix du Cameroun, bonne voix du Libéria, bonne voix d'Italie, bonne voix de Paris. Nous allons les confier au Seigneur. Prions. Béni soit ton nom, Seigneur, notre roi. Nous voulons te confier nos frères, nos sœurs, nos Seigneur, au Cameroun, au Sénégal, Seigneur, à Paris, Seigneur, aux amis de l'histoire de leur vie, Seigneur, que tu les gardes, éternel Dieu de tout ça. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Protège-les, couvre-les de ton sang. Pourvois à tous leurs besoins et conduis-les, Seigneur, à cause du sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu vas bénir ta propre vie maintenant, tes relations avec le Seigneur surtout, et aussi avec ton prochain. Que ton cœur soit le cœur de Dieu. Que ton cœur soit le cœur de Dieu. Que ton cœur te permette de voir ton frère comme Dieu le voit. Et les plaintes qui sortent de temps en temps de ton cœur, les murmures, que cela s'arrête. Que tu vois ton frère, ta soeur, comme Dieu le voit. Prie pour toi-même, tu lèves ta voix. Thank you.
Personne ni rien ne peut vous arriver sans que le Seigneur l'ait ordonné. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur qui est vos vies. On nous a parlé du combat spirituel le dimanche passé, il y a quelques semaines derrière. Satan était menteur. Je vais terminer avec ce témoignage. En octobre, on était en train de prier pour nos enfants spirituels de par le monde entier. Et puis un soir comme ça en priant, j'entends beaucoup de bruit sur le toit. Je dis mais ça c'est quoi ça? Et puis bon, je me bouge, je dis, ça continue, je dis mais Satan, on était manigance là, je vais dormir. Et il a continué, et puis je me suis levée, commencé à battre, à me battre avec des gens dans la prière. Et puis un moment, j'ai vu une main qui a fait comme ça sur ma tête, et puis j'ai eu aussi une épée, puis j'ai découpé la personne de là jusqu'ici. Ça c'était samedi, dimanche je viens à l'église, comme d'habitude je rentre à 20h, 20h30, et je vois plein d'asticots dans ma maison. Je demande à la petite, là, tu as mangé quoi? J'étais ici à les asticots. Maman, je n'ai rien mangé. Je dis, mais attends, il y a beaucoup d'asticots. On commence à balayer, ça finit pas. Jusqu'à 20 minutes. J'ai appelé Alexis, j'ai dit, viens. Il est venu, on commence à balayer, balayer. Ah! J'ai dit, mais attends, mon fils n'est plus à faire des asticots comme ça. On a commencé à prier. Puis j'ai appelé papa, il était en Suisse. J'ai appelé mes enfants ici et là. 10 minutes après, Sarah m'appelle et dit, maman, regarde en haut. On regarde en haut, quand il a soulevé ma tête. Alexis dit, maman, c'est tombé sur ta tête. Aïe, et puis j'ai fait comme ça. On a parlé, après on a vu que ça partout. Donc j'ai dit, bon, il y a des grosses couches là, on va fermer un peu les trous du plafond. Le matin là, il faut qu'on me trouve un menuisier. J'ai appelé Yvette. On m'a cherché un menuisier, 5h du matin, il n'a qu'à venir. On est allé chercher un menuisier, dit le menuisier a son pied cassé, il faut trouver un autre. Le menuisier a envoyé un autre. Et il est venu quand il est rentré. Il dit, maman, c'est quelque chose qui est mort ici. J'ai dit, mais c'est ça, il faut ouvrir le toit là, je vais savoir c'est quoi. Il ouvre le toit. Il va de là, voilà Alexis. Le chat qui est sorti du toit, qui n'a aucune ouverture autour, est plus gros que le pot de fleurs. Et il est fendu ici, rempli de sang et puis plein d'asticots. Quand je suis partie me laver le matin, quand j'ai lavé mes cheveux, tout est tombé. C'est là que vous avez vu que j'avais les cheveux courts là, et puis il y en a qui ont dit, maman, tu as fait court. Non. J'ai fait des combats spirituels. Il faut être prêt.
Mais c'est repoussé fort. C'est repoussé. Chacun était menteur. Dans le combat, là, la main, j'ai vu comme ça, là. C'est ça, là. Le jeune, là, il a vu les asticots, là, tomber sur ma tête. Donc, Dieu est avec chacun d'entre vous pour livrer le combat. C'est pas vous qui combattez, c'est le Seigneur qui combat à votre place. Pour croire et vivre dans la fidélité, il faut connaître le Christ par sa parole. C'est sur ça qu'on va s'arrêter ce matin. Je vous encourage à lire la Bible, à prier, à vous attacher au Seigneur. C'est vrai, vous priez beaucoup, mais si vous priez seulement que vous ne lisez pas la Bible, c'est zéro. Il faut que vous lisiez la parole. Le Saint-Esprit ne va rien vous dire en dehors de ce qui est écrit dans la Bible. Donc, lisez la Bible, chers amis, pour pouvoir tenir dans les jours mauvais. Satan est un menteur. C'est bien poussé.